Comment obtenir un nombre en toutes lettres sur Excel? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et pour ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment créer une fonction personnalisée qui va nous permettre de traduire instantanément une valeur numérique en toutes lettres. Par exemple ici, nous allons saisir un nombre et pour obtenir ce même nombre en toutes lettres, nous allons utiliser une fonction que nous allons créer qui est la fonction nombre en lettres, dans laquelle nous allons passer en argument la valeur de la cellule A15. Lorsque nous validons, Excel nous retourne bien le résultat 654 642,64. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous retrouverez également dans ce fichier une version améliorée de la fonction que nous allons créer qui prend en charge la gestion des monnaies. Voilà, donc comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment créer une fonction qui permet d'écrire un nombre en toutes lettres sur Excel. Et pour débuter ce tutoriel en douceur, nous allons commencer par créer une fonction qui va nous permettre de récupérer un nombre compris entre 0 et 99 en toutes lettres. Et pour être sûr que ce tutoriel soit accessible à tout le monde, nous allons revenir dans le détail sur chaque aspect de cette macro. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur le blog en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc pour commencer, nous allons lancer l'éditeur de code VBE, VBE pour Visual Basic Editor, qui est donc l'éditeur de code intégré dans les applications de la suite Office et qui permet de développer des macro-commandes en VBA. Pour cela, la méthode la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier en appuyant sur les touches Alt et F11. VBE va alors s'ouvrir et nous allons commencer par créer un nouveau module qui est une feuille de saisie de code dans laquelle nous allons pouvoir saisir nos macros et nos fonctions. Pour insérer un nouveau module dans le projet en cours, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons sur Module. Une fois que le module est inséré, nous allons pouvoir créer la fonction personnalisée en saisissant tout simplement le mot-clé Function suivi du nom que nous souhaitons donner à la fonction. Ici, nous allons l'appeler nombre en lettres. Pour valider la création de la fonction, nous appuyons ensuite sur la touche Entrée du clavier et Excel ajoute alors automatiquement la ligne End-Function, donc que nous retrouvons juste ici, et tout ce que nous allons venir saisir entre ces deux lignes sera lancé automatiquement à chaque fois que nous allons appeler cette fonction. Excel a également inséré ici des parenthèses vides dans lesquelles nous allons pouvoir insérer un argument, c'est-à-dire un élément à transmettre directement à la fonction. Il s'agira ici du nombre que nous souhaitons écrire en toutes lettres. Alors comme nous l'avons vu juste avant, dans un premier temps, nous allons souhaiter convertir uniquement des petits nombres, c'est-à-dire limités à 99, mais bien entendu, nous souhaiterons par la suite être en mesure de gérer de grands nombres avec également des décimales. Nous allons donc anticiper ce besoin en typant cet argument en tant que double. Voilà, donc nous nous plaçons entre les parenthèses, nous utilisons le mot-clé byval, ce qui signifie que la fonction récupérera uniquement la valeur de l'argument, puis le nom de cet argument que nous allons appeler tout simplement nombre, et nous allons le typer en tant que double, un nombre double étant un très grand nombre avec des décimales. Ensuite, pour pouvoir récupérer facilement un nombre en toutes lettres, nous n'allons pas nous embêter, nous allons chercher la solution la plus simple qui consiste tout simplement à utiliser un tableau de correspondance dans lequel les nombres seront écrits directement en toutes lettres. Pour cela, nous allons commencer par créer une nouvelle variable en utilisant le mot-clé dim puis le nom que nous voulons donner à cette variable. Ici, cette variable va s'appeler liste nombre lettres, étant donné qu'il va s'agir d'un tableau dans lequel nous allons stocker donc ici les 10 premiers chiffres. Nous allons donc typer cette variable en tant que variant, as variant. Ensuite, nous allons affecter à cette variable les valeurs. Pour cela, nous saisissons à nouveau le nom de la variable et nous allons utiliser la fonction array qui permet de stocker directement un tableau dans une variable. La première valeur de ce tableau sera évidemment le 0, puis le 1, le 2, etc. jusqu'à 9. Comme vous pouvez le constater, chacun des éléments de notre tableau est tout simplement séparé par une virgule. Pour tester que cette fonction fonctionne correctement, nous allons simplement renvoyer comme résultat de la fonction le valeur de ce tableau, identifié par la position correspondante à la valeur de l'argument nombre. Donc nous nous plaçons à la fin de la fonction, nous ressaisissons le nom de celle-ci, donc nombre
en lettres et nous allons définir que celle-ci va être égale à la valeur de la variable liste nombre située à la position récupérée donc par l'argument nombre. Ensuite, pour pouvoir tester, nous revenons dans notre feuille de calcul. Ici, nous allons saisir un nombre tout simple, par exemple 8. Et pour obtenir la correspondance en toutes lettres, nous allons appeler la fonction que nous venons de créer, à savoir la fonction nombre en lettres. Et en argument, nous allons tout simplement récupérer la valeur de la cellule A8 dans laquelle nous venons de saisir le chiffre 8. Si nous validons, Excel va bien nous retourner le chiffre 8 en toutes lettres. Nous pouvons modifier cette valeur pour constater qu'Excel va automatiquement adapter le résultat de la fonction à ce que nous lui avons demandé. Donc en suivant cette simple méthode, nous pouvons bien entendu récupérer tous les nombres que nous souhaitons, donc à condition de les insérer dans ce tableau. Mais ici, nous allons nous limiter au nombre allant de 0 à 99. Nous pourrions bien entendu les saisir chacun à la ligne, mais pour gagner du temps, vous trouverez dans l'archive de téléchargement directement un fichier texte avec la variable liste nombre lettres créée de toutes pièces avec les nombres allant jusqu'à 99. Il suffit alors de le sélectionner et de la copier en appuyant sur CTRL-C, puis de revenir dans la macro et de tout simplement l'insérer à la place du tableau que nous avons créé précédemment. Alors attention, comme vous pouvez le constater ici, les différents éléments de ce tableau sont saisis sur plusieurs lignes, une ligne se terminant par un underscore qui permet de mettre la ligne suivante directement à la suite. En effet, si nous avions saisi les 100 éléments de ce tableau sur une seule et même ligne, celle-ci aurait été trop longue, ce qui aurait causé une erreur directement dans VBA. Voilà, donc maintenant que nous avons récupéré les 100 valeurs, nous pouvons revenir dans la feuille de calcul, saisir un autre nombre, par exemple 54, et appuyer sur CTRL-B pour récupérer la fonction que nous avons au-dessus. Bien entendu, ici Excel va automatiquement nous retourner le nombre 54 en toutes lettres. Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment afficher en toutes lettres un nombre compris entre 0 et 99, voyons comment aller un cran plus loin en gérant les centaines, c'est-à-dire en étant capable de récupérer un nombre allant jusqu'à 999. Bien entendu, utiliser la méthode du tableau que nous avons utilisé juste avant n'est ici pas envisageable, nous n'allons pas saisir 1000 unités dans un tableau. En revanche, nous allons devoir décomposer le nombre afin de traiter la centaine à part du reste du nombre. Pour cela, donc, nous revenons dans la macro et nous allons commencer par faire intervenir une variable qui va nous permettre d'enregistrer la chaîne de caractères. Donc ici, nous déclarons une nouvelle variable que nous appelons chaîne et que nous typons en tant que string afin de pouvoir y insérer un texte. Cette variable chaîne va être égale à ce que nous avons saisi juste en dessous, c'est-à-dire la valeur de la variable liste nombre lettres retournée par l'index nombre. Donc nous sélectionnons cette partie et nous l'affectons à chaîne et ensuite il ne restera plus qu'à retourner la valeur de chaîne en tant que valeur de la fonction. De cette manière, nous allons pouvoir intercaler de nouvelles lignes qui vont permettre de gérer la fonction de manière plus poussée et notamment en intégrant la centaine. Donc nous nous plaçons juste au-dessus et nous allons commencer par vérifier que le nombre saisi est effectivement supérieur ou égal à 100 en utilisant une instruction if. Donc nous regardons si la valeur stockée dans la variable nombre est supérieure ou égale à 100. Ensuite nous fermons le endif. Et entre ces deux lignes, nous allons récupérer la centaine du nombre passé en argument, qui correspond à la partie entière du nombre à écrire que nous divisons tout simplement par 100. Donc nous créons une nouvelle variable que nous appelons centaine, que nous allons typer en tant que integer, et dont la valeur va être égale à la valeur de nombre que nous divisons par 100, et pour lequel nous désirons ne récupérer que la partie entière, donc que nous intercalons en tant que argument de la fonction int. Int qui permet bien entendu de récupérer la partie entière d'un nombre passé en argument. Nous allons maintenant pouvoir stocker dans la variable chaîne la conversion en toutes lettres de ce nombre, auquel nous ajoutons le terme 100 que nous allons saisir dans un premier temps uniquement au singulier. Donc ici, la variable chaîne est égale au résultat récupéré au sein de la variable liste nombre lettres à la position retournée donc par la centaine. Cela étant fait, nous ajoutons à la suite de cette chaîne de caractères le mot 100 en utilisant tout simplement l'esperluette qui permet d'accoler deux chaînes de caractères les uns à la suite des autres. Ensuite, pour savoir si le terme 100 doit être au pluriel, nous allons devoir appliquer la règle qui prévoit que ce dernier s'accorde au pluriel si deux conditions sont remplies. Tout d'abord, il doit y avoir plusieurs centaines. C'est ce que nous allons pouvoir contrôler en consultant tout simplement la valeur de la variable centaine. Et la seconde condition, c'est que en plus de cela, il ne doit pas y avoir de nombres qui suivent la centaine. Par exemple, 300 verra le 100 au pluriel, alors que 301 verra le 100 au singulier. Pour la première règle, nous allons donc regarder si la valeur de la variable centaine est supérieure à 1, sachant que dans le cas contraire, celle-ci sera strictement égale à 1. Et donc nous n'aurons à saisir que le terme 100, ce qui évitera d'avoir un résultat de type
un 100. Voilà, donc nous allons intercaler cette ligne dans notre if. Donc if centaine est supérieur à 1, alors nous affichons cette donnée. Sinon, donc else, la variable chaîne sera tout simplement égale à 100. Ensuite, nous pouvons fermer le if avec un endif. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la seconde règle, pour laquelle nous allons retirer la centaine de la variable nombre, afin de pouvoir contrôler s'il faut passer ou non le terme 100 au pluriel. Donc nous nous plaçons juste au-dessus après avoir calculé la centaine, et nous mettons à jour la valeur de nombre, afin que celle-ci soit égale à sa propre valeur, moins la centaine que nous avons calculée juste au-dessus, et que nous allons multiplier par 100. De cette manière, donc, nous nous plaçons ici, juste après avoir alimenté la variable chaîne, et nous allons regarder si la valeur de nombre est bien supérieure à 1. Dans ce cas-là, nous allons tout simplement ajouter un S à la suite de chaîne. Donc chaîne est égale à chaîne, à laquelle nous allons accoler la lettre S. Nous fermons le endif, et avant de pouvoir tester si la fonction que nous venons de mettre en place fonctionne comme nous le voulons, nous allons devoir modifier la manière dont nous récupérons les nombres inférieurs à 100 afin de tenir compte du travail que nous venons de mettre en place. Donc nous nous plaçons ici. Lorsque nous avons affecté à la valeur chaîne un nombre inférieur ou égal à 99 en toutes lettres, et nous allons tout simplement faire en sorte que celui-ci soit accolé à la variable chaîne. Nous insérons également un espace entre deux pour éviter que les caractères ne soient collés. Maintenant, nous pouvons revenir directement dans notre feuille de calcul, saisir donc un nombre qui soit supérieur à 100 mais inférieur à 1000, par exemple 872. Nous dupliquons la formule en appuyant sur CTRL B, et comme vous pouvez le constater, le résultat retourné par la fonction est correct. Excel a bien affiché en toutes lettres la valeur 872. Voilà, donc maintenant, voyons comment prendre en compte les nombres qui seront donc compris entre 1000 et 999 999. Pour cela, il faut déjà avoir conscience d'un certain nombre d'informations. Tout d'abord, il faut savoir que le mot 1000 est un variable. Nous n'aurons donc pas à gérer son pluriel. Ensuite, les milliers se décomposent en deux éléments. Tout d'abord, nous avons un groupe qui va de 1 à 999, donc nous sommes déjà en mesure de gérer à ce niveau du développement de la macro, à la suite duquel nous allons ajouter le mot 1000. La seule exception à cette règle étant le nombre 1000, qui justement lui n'est composé que du mot 1000, il n'y a pas le 1 juste avant. Et pour pouvoir gagner du temps, nous allons tout simplement copier-coller la portion de code précédente, qui permet de gérer les centaines, et dans lequel nous allons remplacer les valeurs. Donc ici, nous sélectionnons toute cette partie du code, nous appuyons sur CTRL-C pour la copier, et nous allons nous placer juste au-dessus afin de pouvoir la coller. Bien entendu, dans cette partie de code, nous allons devoir effectuer un certain nombre de modifications. Pour cela, nous resélectionnons à nouveau les lignes qui correspondent, et nous appuyons sur CTRL-H pour lancer la fenêtre de remplacement. Ici, nous vérifions que l'option dans est bien cochée sur texte sélectionné, puis nous allons remplacer tous les 100 par des 1000, étant donné que nous allons vouloir gérer les milliers, et nous appuyons sur remplacer tout. Nous allons faire de même pour le nom de la variable, il ne s'agira plus de gérer des centaines, mais bien des milliers. Donc la variable centaine est à remplacer par la variable millier. Une fois encore, nous appuyons sur remplacer tout, et là, enfin la dernière modification consiste à modifier donc l'unité, à savoir que nous n'allons plus gérer 100, mais gérer 1000. Une fois encore, nous appuyons sur remplacer tout. Alors avant de pouvoir tester la fonction, nous allons devoir effectuer un certain nombre de changements. Tout d'abord, comme nous l'avons vu juste avant, le nombre 1000 est un variable. Nous allons donc devoir faire en sorte de remplacer les occurrences à 1000 qui auraient été saisies au pluriel. Donc nous allons intervenir sur la variable chaîne, utiliser la fonction replace qui permet d'effectuer tout simplement un remplacement. Dans l'argument expression, nous venons saisir la valeur de chaîne. Puis l'argument find correspond donc à l'élément que nous voulons supprimer, donc 1000 au pluriel. Et enfin, dans Replace, nous venons saisir la valeur de ce que nous voulons insérer à la place, c'est-à-dire 1000 au singulier. À ce moment-là, il ne reste plus qu'une chose à faire avant de pouvoir tester, c'est de venir modifier ici la valeur dont nous sommes intervenus sur la variable chaîne. En effet, pour tenir compte de ce que nous avons mis juste au-dessus, il est important de faire en sorte que chaîne commence par la propre valeur de celle-ci, à savoir chaîne. Nous intercalons encore une espace, et nous allons faire de même juste ici. Donc chaîne est égale à la valeur de chaîne, puis du mot 100. Avant de pouvoir tester, nous allons modifier le type de la variable millier pour la passer également en double. Ensuite, nous revenons dans la feuille de calcul, dans laquelle nous allons commencer par saisir un nombre qui soit inférieur à 99 999, donc par exemple ici 65 432. Ensuite, nous allons dupliquer la formule située juste au-dessus en appuyant sur CTRL B, et comme nous pouvons le constater, Excel va bien nous retourner le résultat 65 432.
32. D'ailleurs ici nous pouvons identifier une petite anomalie. Normalement le 100 devrait être au singulier, étant donné qu'il y a le nombre 32 juste après. Nous revenons dans la macro, et ici il ne fallait pas regarder si la valeur de nombre était supérieure à 1, mais au contraire si celle-ci est égale à 0. De cette manière, si nous revenons, que nous appuyons sur la touche F9 pour relancer les calculs, 100 sera maintenant effectivement au singulier. Maintenant, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous ne souhaitons pas uniquement récupérer des nombres inférieurs à 99 999, mais bien des nombres inférieurs à 999 999. Pour cela, nous revenons dans notre fonction, et il suffit d'aller chercher le nombre de milliers à retourner non plus à partir du tableau liste nombre lettres, mais directement en lançant la fonction que nous sommes en train de créer de manière itérative. Donc ici, nous modifions le nom de la valeur liste nombre lettres par nombre en lettres. Donc si ce concept paraît assez complexe à comprendre, il suffit tout simplement de le mettre en place et de venir dans la feuille de calcul pour saisir cette fois-ci un nombre qui soit supérieur à 100 000. Ici, 123 765. Nous pouvons tout d'abord constater que la modification n'a rien modifié aux nombres qui sont déjà affichés. Et si nous appuyons sur CTRL B, Excel va bien nous afficher 123 765. Alors ensuite, pour gérer les très grands nombres, c'est-à-dire les millions, les milliards et même les billions si nous le souhaitons, nous allons simplement partir de ce que nous venons d'insérer, ici lorsque nous avons géré les milliers, que nous allons modifier afin de pouvoir gérer des plus grands nombres. Pour cela, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons enregistrer sous la forme d'un tableau, donc comme nous l'avons fait ici, sauf qu'il s'agira d'un tableau de tableaux, dans lequel nous allons stocker deux informations, tout d'abord le nom d'une unité, donc milliards, millions et 1000, puis le nombre correspondant. Donc nous créons cette nouvelle variable que nous allons appeler par exemple liste grand nombre, que nous allons alimenter donc avec la fonction array, et chaque élément de cette fonction array sera également une fonction array, ce qui nous permettra d'y installer deux informations. Tout d'abord le nom de l'unité, ici les milliards, et ensuite la valeur qui correspond, c'est-à-dire 1 milliard. Donc 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite nous fermons la parenthèse de ce premier array, et nous allons insérer le second, qui correspondra cette fois-ci au million. Donc million, la valeur à insérer sera donc 1 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous fermons cet array et nous allons pouvoir créer le dernier, à savoir les milliers. Donc entre guillemets, nous saisissons le terme 1000, puis nous saisissons le nombre 1000. Ensuite, nous fermons la parenthèse de ce array et ensuite une seconde parenthèse pour le array général. Maintenant que nous avons ce tableau, nous allons pouvoir passer en revue chacun des sous-arrays. Pour cela, nous déclarons, alors ici nous sommes allés un petit peu trop vite, dim list grand nombre as variant, et c'est seulement après que nous pouvons affecter les valeurs à cette variable. Donc liste grand nombre est égale au array que nous venons de créer. Maintenant nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler grand nombre au singulier, que nous allons également typer en tant que variant, et qui va nous permettre de passer en revue tous les éléments de l'array principal avec une boucle for each. Donc si vous voulez plus d'informations sur la boucle for each, vous trouverez dans la description de la vidéo le tutoriel complet qui lui est dédié. Donc for each grand nombre in liste grand nombre, que nous pouvons traduire tout simplement par chaque grand nombre qui se trouve au sein de la liste grand nombre. Ensuite, nous encapsulons à l'intérieur de cette boucle toute la partie de code que nous venons de créer ici, et nous terminons le for each par un next. Ensuite, nous allons décaler toute cette partie de texte en insérant une tabulation. Alors, avant de pouvoir utiliser les éléments que nous avons déterminés ici avec la variable liste grand nombre, nous allons devoir modifier très légèrement cette partie du code. En effet, nous avons vu que ici nous devions regarder si le nombre de milliers était supérieur à 1, car nous n'écrivons pas 1000. En revanche, ce ne sera plus le cas lorsque nous allons parler en millions ou en milliards, car il faut effectivement dire 1 milliard ou 1 million. Donc nous supprimons le test que nous avons ici, et nous supprimons également toute la partie qui concerne le else. Ensuite, donc, nous pouvons retirer le retrait que nous avons mis en place, et nous allons tout simplement corriger ce problème en venant utiliser un nouveau replace de la variable chaîne. Donc chaîne est égal à replace de chaîne, et ici nous remplaçons tout simplement 1000 par 1000. De cette manière, nous allons pouvoir conserver cette partie de code sans aucun problème. Voilà, donc nous supprimons les retours à la ligne intempestifs, et maintenant nous allons pouvoir insérer les différents éléments de la variable liste grand nombre ici directement dans notre code. Pour commencer, nous allons vouloir remplacer le terme 1000 par la correspondance dans le tableau, c'est-à-dire que ici nous allons venir accoler directement le résultat de la variable grand nombre avec pour index le numéro 0, étant donné qu'il s'agit du premier élément des sous-tableaux. Nous allons procéder de la même manière donc
pour tous les nombres 1000, que nous allons remplacer une fois de plus par la variable grand nombre, mais cette fois-ci avec l'index numéro 1, c'est-à-dire la seconde position. Ensuite, nous venons sélectionner et copier cette partie afin de pouvoir la remplacer très rapidement sur les différents éléments suivants. La dernière modification que nous devons mettre en place concerne ici le nom de la variable. Il ne s'agit plus d'une variable que nous allons appeler millier, nous allons plutôt l'appeler valeur. Donc nous sélectionnons cette portion de code, nous appuyons sur CTRL H, ensuite dans le champ rechercher, nous allons taper le terme millier et remplacer par, nous allons venir saisir le terme valeur. Ensuite nous appuyons sur remplacer tout pour qu'Excel effectue automatiquement tous les changements qui nous intéressent. Voilà, donc avant de pouvoir tester, nous allons venir modifier la variable utilisée. Ce n'est plus la variable nombre, mais la variable valeur. Et enfin, la dernière modification va consister ici à inclure la valeur de chaîne juste avant la saisie du grand nombre. Ensuite, nous revenons dans notre feuille de calcul, nous saisissons un très grand nombre et nous dupliquons la formule en appuyant sur CTRL B. Et voilà, donc à ce moment-là du développement, notre fonction est bien avancée. Il ne nous reste plus qu'à gérer les nombres placés derrière la virgule. Pour cela, nous allons revenir au tout début de notre fonction afin de stocker la partie décimale dans une variable que nous allons appeler partie décimale. Donc nous nous plaçons par exemple ici, nous créons une variable partie décimale que nous allons typer en tant que nombre entier, donc en tant que integer, et cette partie décimale sera égale à la différence entre la valeur de nombre et la partie entière de cette même variable. Donc partie décimale est égale à nombre moins integer de nombre. Ici, pour pouvoir gérer facilement cette partie décimale, nous allons ensuite la multiplier par 100. Cela étant fait, nous allons modifier la valeur de nombre afin d'être sûr que celle-ci soit strictement entière. Donc nombre est égal à integer de nombre. Si nous revenons dans notre feuille de calcul et que nous appuyons sur la touche F9, en principe, il ne doit y avoir aucune modification d'opérer sur les résultats. Et maintenant, nous allons nous placer tout en bas de la fonction, juste avant donc de retourner le résultat de la variable chaîne, et nous allons rajouter la partie décimale. Tout d'abord, nous allons regarder si effectivement il existe une partie décimale qui soit bien supérieure à 0, et donc dans ce cas-là, nous allons pouvoir la gérer. La première chose que nous allons vouloir insérer dans notre chaîne va être le mot virgule. Donc chaîne est égal à chaîne, auquel nous ajoutons tout simplement le mot virgule entre guillemets. Ensuite, nous regardons si le nombre de la partie décimale est inférieur à 10, et dans quel cas nous ajouterons la mention 0 afin de faire ,0305. Afin de faire if partie décimale est strictement inférieure à 10, alors nous allons ajouter dans la variable chaîne la mention 0. Et c'est seulement maintenant qu'il ne nous restera plus qu'à ajouter la suite du nombre, en sachant que celui-ci sera toujours inférieur à 100. Nous pourrons donc le lire tout simplement dans notre tableau liste nombre lettres. Donc chaîne est égale à sa propre valeur, à laquelle nous allons ajouter donc la valeur retournée donc par le tableau liste nombre lettres de la partie décimale. À ce moment-là, nous pouvons revenir à nouveau dans notre feuille de calcul, saisir un grand nombre avec également des virgules, dupliquer la formule en appuyant sur CTRL B et constater qu'Excel nous retourne le bon résultat, à savoir 6 54 654 654,54. Et voilà, donc notre fonction est maintenant terminée. Surtout si vous constatez d'autres bugs, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je les corrige immédiatement. Vous pouvez également télécharger le fichier en utilisant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra d'obtenir la fonction complète avec en plus de cela un bonus qui est la gestion des différentes monnaies. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.